Lorsqu'on est débutant sur N8N, on se demande peut-être comment créer un workflow. C'est un peu la question qu'on se pose quand on débute sur N8N. Savoir comment créer l'automatisation, même si vous avez l'idée derrière, ça reste quand même différent par rapport à tout simplement savoir étape par étape comment faire votre automatisation. Donc quand vous êtes plus à l'aise avec l'outil par exemple. Et cette vidéo est parfaite si vous débutez sur N8N, car ici, avec un simple prompt, on va pouvoir générer n'importe quel type de workflow. Et ça se passera avec Claude. Donc avec le modèle d'IA Claude Opus 4, qui est sorti il n'y a pas longtemps, on va venir générer des workflows N8N avec une simple idée. Avec la simple architecture que vous avez dans votre tête, on va pouvoir générer l'automatisation. Et c'est un peu la force de cette vidéo, c'est qu'on va la générer, mais en plus, on va l'importer directement sur N8N. Il n'y a pas à faire de copier-coller du fichier JSON. Donc le fichier JSON, c'est tout simplement votre workflow qui est en JSON. Souvent, vous l'importez, ou vous le copiez-coller quand vous le demandez peut-être sur un projet Claude ou quand vous le demandez à ChatGPT. Mais là, on a vraiment un système qui va utiliser des MCP, on appelle ça. Donc 3 MCP sur 3 repositories GitHub et qui va venir du coup nous générer des workflows parfaits. Si vous avez des petits nœuds d'application Google, il faudra peut-être faire les connexions. À part quelques petites connexions, il n'y aura rien à faire. Et on va voir tout de suite comment ça fonctionne. Avant de passer à l'étape de la construction du workflow avec Claude, on va tout simplement parler de la communauté Skool, l'endroit où vous retrouverez toutes les ressources de mes vidéos. On est plus de 2000 maintenant. Vous aurez souvent des posts sur l'actualité. Il y a des tutos sur de l'automatisation, mais aussi des rediffusions, des lives et des lives. Dans cette rediffusion, vous devriez aller la voir, la dernière rediffusion qui a eu lieu samedi dernier, qui parlait tout simplement de l'avenir du Skool. L'avenir du Skool qui sera une autre communauté premium dans laquelle vous retrouverez de la valeur que vous ne pourrez pas trouver ailleurs, tout simplement. Je dis les termes. Donc, je vous conseille d'aller voir ça, c'est gratuit et c'est dans Classroom dans rediffusion. Donc, on se retrouve sur Claude justement. Et je vais demander à Claude de me générer un template N8N. Ça va directement venir me l'importer sur N8N. Donc c'est une des particularités de cette vidéo. C'est que là, on va voir comment justement mettre en place le système qui va venir importer le workflow. Donc sur notre logiciel N8N tout simplement. Ça va l'importer, le générer et l'importer automatiquement. Il n'y a pas besoin de faire du copier-coller. Donc on vient envoyer ça. Donc là, je vais demander une automatisation qui reçoit des mails en entrée, qui détermine la nature de l'email, donc le type de mail, pour le cas où c'est un client, perso, une promotion, ou pour le Skool, pour ma communauté Skool. Ça va rédiger une réponse en draft pour le cas où c'est personnel ou pour un client. Et ensuite, ça va enregistrer chaque email dans mon Google Sheet, dans un CRM. Donc là, on voit que ça cherche bien. Donc on voit justement que ça utilise les MCP. Donc en gros, Search Node, ça cherche l'ensemble des nœuds. Get Node, ça veut dire que ça récupère du coup les nœuds pour l'automatisation. Et ça vient utiliser ces MCP pour savoir comment construire justement la meilleure automatisation possible qui correspond à mon prompt. Donc là, on voit que ça commence justement à générer le template. Donc voilà, là, ça m'a bien généré le template. Donc maintenant, je vais lui demander de l'importer sur N8N. J'aurais pu lui demander avant, mais là, je lui demande là. Je lui demande de l'importer sur N8N. Je viens autoriser. Hop, toujours autoriser. Ça utilise le MCP qu'on va voir juste après N8N pour venir importer l'automatisation sur N8N. Donc là, on voit bien N8N Create Workflow, N8N Else Check. Donc ça vient checker si la connexion est bien faite justement, donc par API. Donc voilà, ça a bien généré l'automatisation et ça me l'a importé dans N8N. On va aller voir ça tout de suite. Je me rends dans N8N. On voit que ça nous a bien importé l'automatisation. Ici, on a le trigger, le mail. On vient déterminer si c'est un mail client, un mail personnel, un mail de promotion, un mail qui vient du Skool, tout simplement, ou des schools auxquels je suis abonné. Ensuite, on vient taguer l'email avec un label. On vient générer une réponse client ou personnel selon les deux cas. On vient créer une réponse en draft et derrière, on vient préparer le sheet et enregistrer toutes les informations du mail dans un Google Sheet. Ces deux codes, en gros, ça récupère toutes les informations brouillon depuis le Gmail Trigger, enfin brouillon parce qu'en fait c'est un JSON brut et ça vient tout simplement récupérer les informations importantes pour enregistrer dans une sorte de base de données Google Sheet, les informations des emails qui sont arrivés, que ce soit le sujet, la date, le contenu du mail, n'importe quoi. Et aujourd'hui, du coup, à partir de maintenant, on va voir comment construire ça de A à Z. On va utiliser du coup des repositories GitHub pour aller appeler les MCP depuis Claude. Claude appelle les MCP afin de générer une automatisation. Donc, on va parler d'abord des 3 repositories différents qu'il y a. On va commencer par le premier, N8N Workflow. Donc simplement un repository GitHub qui contient énormément de workflows. Ici on a 2000 workflows avec tous les nœuds N8N mis à jour depuis la dernière mise à jour. Donc ce qu'il va faire Claude, c'est qu'il va aller chercher dans ce repository l'ensemble des workflows qui existent pour déterminer comment construire le meilleur workflow. Parce que du coup il va connaître les workflows fonctionnels ici et il va savoir quel nœud utiliser à quel endroit. Ensuite on aura tout simplement la documentation de N8N afin donc importer les workflows sur N8N mais aussi avoir pas l'ensemble des nœuds. Sur la documentation N8N, on a l'ensemble des nœuds. Et contexte.
contexte, ça va être tout simplement un repository GitHub qui va nous servir à fine-tune, donc on va dire qui va nous servir du coup à faire les finitions de l'automatisation. Donc c'est ce qui va vraiment déterminer, qui va faire la différence dans votre automatisation sans ou avec ce repository. Maintenant, comment faire pour aller les importer sur Claude? Donc déjà, il faut que vous téléchargez Claude. Donc vous tapez Claude sur Google. Maintenant, comment importer ça dans Claude? Vous allez tout simplement vous rendre sur les différents URL que je vous mettrai en description des repositories et vous allez écrire gitmcp.io et ça va vous ouvrir cette page. Et vous allez faire pareil pour les trois. Hop, gitmcp.io. Je me suis trompé, j'ai mis le .com.io. Ensuite, quand vous avez installé Claude, ici vous allez sélectionner dans les trois cas Claude Desktop. Ici, ici et ici. Vous allez vous rendre sur Claude. Moi, je vais ouvrir une autre discussion et je vais lui fournir les JSON. Vous allez lui donner les 3 MCP serveurs et vous allez lui demander de les combiner. Donc vous lui demandez de les combiner. Ça va vous donner du coup un JSON MCP serveur où il y aura les 3 en même temps. Voilà, tout simplement. Ça, vous allez le copier, et vous allez vous rendre du coup dans les réglages, donc dans les paramètres de Claude. Donc Claude, paramètres, développeur. Ensuite, moi je les ai déjà importés, donc on voit qu'ils sont là. Vous allez faire modifier la config. Ensuite, ça ouvre un fichier ici. On fait ouvrir avec cursor. Moi je vais ouvrir avec cursor. L'étape est un peu différente si vous êtes sur l'application web. Et vous allez venir copier votre JSON dans le champ spécifique. Ici, vous copiez votre JSON. Moi je vous conseille d'installer l'application et de faire comme moi. Après, vous pouvez le faire très bien depuis le web. Ensuite, une fois que vous l'avez copié-collé, vous pouvez sauvegarder, quitter. Vous vous rendez de nouveau sur votre Claude. Et là, si vous redémarrez, il faut redémarrer votre Claude. On quitte, on redémarre, on remet en plein écran. Et là, si vous sélectionnez ça ici, vous avez les 3 qui apparaissent. Donc bien sûr, N8N MCP, vous n'allez avoir que 4. Vous allez avoir que 4 ici, parce que du coup, il y a une étape d'authentification à faire, qu'on va faire juste après. Donc là, on a bien connecté nos 3 MCP à Claude. Maintenant, on va voir donc le cas où il faut le faire pour le 3e MCP, donc le N8N MCP. Pour celui-là, il va falloir aller chercher la clé API. Donc, si vous êtes sur Hostinger, par exemple, il faut aller chercher la clé API de N8N. Et si vous êtes sur Hostinger, tout simplement l'URL sur lequel est hébergé votre site. Je vais vous montrer comment faire. Vous vous rendez tout simplement. Ici, vous avez l'URL donc de là où vous hébergez votre N8N. Donc, si vous êtes sur le cloud, ça marchera aussi. Si vous êtes en local, c'est pareil. Ou sur un hébergeur comme Hostinger ou DigitalOcean, c'est pareil. Il suffit juste de prendre cette URL ici. Et vous, ce que vous allez faire, si on prend l'expression du coup du 3e, contexte 8, c'est pas lui, si c'est lui. Ici, on va changer cette expression ici. Et comment trouver la bonne expression? On se rend sur GitHub. Donc vous vous rendez sur GitHub. Vous rendez sur GitHub, vous descendez, et là vous allez chercher du coup Full Configuration with N8N Management Tool. Et là vous allez copier ça. Ça vous le copiez, vous rendez sur Claude, vous rendez sur la discussion. Vous avez combiné les JSON, vous donnez votre clé API N8N, et vous lui donnez votre URL. L'URL que je vous ai montré ici, celle-là. Moi, je ne vais pas vous le montrer, mes codes API, je ne vais pas vous les montrer. Je vais montrer où c'est qu'on va aller les chercher. Donc, vous allez dans N8N, vous allez dans Settings, dans N8N API, et là, vous faites Create an API Key, et vous mettez du coup le nom. Et il faut bien qu'il y ait tout qui est accepté. Donc, créer un workflow, supprimer un workflow, toutes les actions auxquelles Claude doit avoir accès pour importer du coup l'automatisation sur votre application N8N. Ensuite, quand vous aurez demandé ça à Claude, il va vous générer le bon URL. Le bon JSON, pardon. Le bon JSON, ce sera ça. Vous vous rendez dans paramètres, il va vous donner le bon JSON. Paramètres, développeur, pareil. Modifier la config, ouvrir avec cursor. Moi, ouvrir avec cursor, mais vous, ce ne sera pas ouvrir avec cursor. Ça peut être ouvrir avec n'importe quoi. Et là, ici, vous le collez. Donc là, on voit bien qu'on a ça. Ici, N8N API URL, Disable Console Output, Log Level, MCP Mode. Vous collez tout simplement votre JSON. N8N API Key. Vous collez ça du coup sur cursor, vous enregistrez, vous fermez, et ça y est, tout est fini. Il fallait juste faire ça. Et c'est comme ça que du coup, vous faites nouvelle conversation, vous lui redemandez ce que vous voulez. Donc on va reprendre la discussion. N8N Delete Workflow, Search Node, Get Node Essential et N8N Create Workflow. Et ensuite, ça importe tout simplement l'automatisation. Donc, je résume les étapes. Il faut d'abord, dans un premier temps, aller chercher dans les repositories les URL en changeant github.com par gitmcp.io. Aller chercher chacun des JSON, le donner à Claude. Claude, il vous génère un JSON complet. Vous allez dans développeur, vous importez ce JSON sur... Ensuite, quand vous avez importé ce JSON, vous, ce que vous allez faire, c'est les tester. On voit bien que ça va appeler les différents repositories. Ensuite, pour aller l'importer sur N8N, il faut la clé API. La clé API, vous allez la chercher sur N8N. Il faut aussi l'URL
de votre hébergement N8N. Donc vous allez chercher votre N8N, votre URL. Une fois que vous avez votre URL et votre clé API, vous allez chercher le JSON du repository N8N MCP, le JSON que je vous ai montré, dans lequel il y a la clé API, je vous le remontre, dans lequel il y a la clé API et l'API URL. Et avec ça, vous allez tout simplement, pareil, aller dans Développeur et coller votre JSON complet. Demandez du coup d'abord à Claude de vous générer le JSON modifié et de le coller dans Claude. Une fois que vous l'avez collé, vous avez juste à taper votre prompt, comme j'ai fait en début de vidéo, et la magie s'opère. Tout se génère automatiquement et s'importe automatiquement dans N8N. Et vous vous retrouverez avec le workflow exact de votre demande. Peut-être qu'au début, il ne vous générera pas un truc très précis, mais vous pouvez reprendre, vous pourrez dire « Ah, attends, ça, je voyais plutôt ça ici », et au final, c'est très formateur, parce que du coup, vous vous rendez compte que ici ça va pas, ici ça va, et finalement, ça fait une gymnastique dans votre tête, et vous vous améliorez à créer des workflows, même si c'est fait en automatique avec N8N. Donc voilà, on a vu quand on débutait une solution qui vous aide justement à construire des workflows sur N8N. C'est une solution, au début, qui a été évolutive. Au début, on créait des workflows à l'aide de toute la documentation d'N8N seulement. Là, on vient lui rajouter des MCP serveurs sur Claude. On a les MCP serveurs de contexte, les MCP serveurs tout simplement de la documentation et des MCP serveurs où il y a tous les workflows, donc 2000 workflows et tous les nœuds. Donc, avec les 2000 workflows, c'est surtout ça qui est important ici parce que c'est dans la documentation N8N, on a les nœuds aussi. Grâce à ces 2000 workflows, on vient justement, donc grâce à ces 2000 workflows, Claude, il sait quel nœud utiliser au bon endroit. Et forcément, l'automatisation est beaucoup plus puissante qu'avant où il y avait juste un projet Claude dans lequel on mettait tout simplement toute la documentation et on demandait une automatisation. Là derrière, on a carrément une réflexion avec le Claude Opus 4 qui fait que vous allez générer un workflow même plus que parfait par rapport à votre demande. Bien sûr, il faut un millimètre précis, mais une fois que vous avez juste l'idée, vous avez juste à la construire petit à petit et vous avez à la fin un workflow complet. Moi, j'ai mis 2 prompts à avoir ce workflow. Je ne vous ai pas montré, mais je lui ai dit « Ah, ici ça va pas, régénère-le-moi ». Voilà, tout simplement. Je lui ai dit qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce qui allait. Il m'avait oublié le text classifier. Non, celui-là il avait mis, pardon. Il avait juste oublié de me mettre le Google Sheet avec les préparés sheet promotion, préparés sheet personnel, préparés sheet client et préparés sheet school. Donc pour mettre les données dans Google Sheet, il avait oublié ces 4. Et moi je lui ai dit attends, tu pourrais peut-être aller me faire un système qui me permet de récupérer toutes les informations d'un email afin de pouvoir bien les ranger dans le Google Sheet, sinon ça va être un peu le bordel quand je vais recevoir mon email depuis mon trigger. Et il l'a fait automatiquement. Voilà, je lui ai juste dit ça. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, commenter, m'envoyer un message sur le School si vous avez une question. Et si vous avez besoin d'aide sur n'importe quel workflow, vous pouvez dès à présent rejoindre la communauté pour aller récupérer les ressources, notamment les ressources sur cette vidéo que je vais mettre dans le School, que ce soit les différents prompts que j'ai utilisés, et notamment le template de cette automatisation si vous souhaitez l'avoir pour vous. Il suffit juste de faire les connexions et elle est fonctionnelle. Donc voilà, activez la cloche, abonnez-vous et je vous dis à bientôt.